le visage hideux de nos villes. Le problème, cela souvent n'est pas qu'un problème de ceux qui sont exclus, c'est un problème de politique publique dans sa globalité. Et aucune personne, qu'elle soit du côté des gouvernants, du secteur privé ou de la société civile, ne peut être fière d'offrir au monde entier un spectacle aussi désolant. Nous avons été en mesure, et je pense que c'est à ça que servait cette triennale, de fédérer les points de vue, y compris des institutions qui ont participé pour le compte du MINDU, pour le compte de la MAETU. On est d'accord, il y a un constat, il faut faire quelque chose. Et la première des choses à faire, c'est d'élaborer une vision de la ville qui soit le socle sur justement lequel reposera la nouvelle politique de la ville, la nouvelle stratégie urbaine en chantier, et autour évidemment de cette politique de la ville consensuellement bâtie, qu'on essaie de faire en sorte que le droit à la ville précède les investissements. Que ce soit les investissements individuels qui développent les bidonvilles, ceux des pauvres, qui posent plutôt problème. Que ce soit les investissements de l'État qui construisent certains buildings destinés à certaines catégories, qui ont plus de facilité à les acquérir. Que ce soit les investissements du secteur privé, qui évidemment contribuent aussi à structurer les bidonvilles d'une façon ou d'une autre, en créant par exemple par les phénomènes d'accaparement des incapacités à venir en termes par exemple d'aménagement, de planification, de programmation, des investissements qui peuvent donner du sens à la ville. L'ensemble de ces investissements, tant qu'ils ne sont pas coordonnés, encadrés, donc tant qu'on n'a pas anticipé sur la planification, sur la gouvernance des villes, malheureusement on ne résoudra pas les problèmes. Ça c'est la deuxième chose qu'on peut retenir. Et puis la troisième chose, c'est que tout le monde est d'accord que les quartiers spontanés ce n'est pas bien. Mais là où on ne s'entend pas, c'est sur quelle méthode. Jusqu'à présent, la méthode qu'on nous a semblé afficher le plus souvent, c'était la rénovation. Mais je crois que de plus en plus, on est d'accord que la rénovation, ça crée les injustices. Et que ce qui marche, c'est la restructuration concertée. Nous pensons qu'un quartier comme Tabalonka aurait pu être restructuré de façon concertée. On aurait pu construire des immeubles en hauteur, on aurait tout logé ces gens là-bas, et on aurait logé d'autres personnes vivant dans les alentours de Ntaba, dans le même site, et en créant de l'espace pour développer des villes nouvelles au cœur de la ville, et non pas aller à Olembe, construire une ville nouvelle quand le centre urbain lui-même ressemble plutôt, on va dire, à un gros taudis. Donc voilà, en termes de recommandations, ce qu'on peut en attendre. Et puis enfin, une coalition. Ça, c'est l'autre résultat de cette édition. La coalition, c'est aujourd'hui le réseau des habitants, mais c'est aussi des organisations caritatives comme Base Caritas Douala. Ce sont des organisations de défense des droits de l'homme, comme Nouveau Droits de l'Homme, qui ont rejoint cette coalition. Je crois qu'il y en a une centaine qui ont signé l'engagement que désormais le réseau national des habitants n'est plus seul. Même si on parle de 2000 associations de quartier, l'union des faibles, ça ne donne pas la force. On a besoin d'une union transversale, diversifiée, et je crois qu'on est allé vers ça. La suite, c'est demain une réunion stratégique de cette coalition pour ensemble nous répartir les rôles et nous mettre au travail. D'accord. C'est la dernière question que je vous pose. Vous faites des propositions depuis la première édition. Nous sommes arrivés à la 4e édition. Pensez que les décideurs vous écoutent. En d'autres termes, les recommandations de l'année dernière, vous pensez qu'on a pris cela en considération et que sur le terrain, ça se concrétise? Alors, nous avons formulé à Maroua, à l'occasion de la 3e édition, 12 propositions pour le logement social. Parmi les 12 propositions, nous avions la loi sur la copropriété. Je pense que pour ceux qui suivent l'actualité, cette loi est sortie. Nous avions proposé un décret pour inciter et pour structurer, organiser les coopératives d'habitat. C'est en chantier. On nous l'a dit dans le cadre de ce forum. Nous avions proposé qu'on aménage et qu'on régule les rapports entre bailleurs et locataires, pour faire en sorte que les locataires ne soient pas forcément à la solde des bailleurs. Ce texte, on nous a dit qu'il est à la présidence de la République. D'où on peut croire que sur les textes, donc les propositions qui étaient dans le cadre de la réglementation, un certain nombre d'entre elles sont en chantier. Nous avions des propositions institutionnelles. Par exemple, nous demandions qu'on mette en place un fonds de l'habitat. Le représentant du ministère de l'Habitat, du développement urbain de l'habitat, nous a dit que c'est en chantier et que des études de faisabilité étaient déjà lancées. Un comité a été créé à cet effet et je pense qu'il y a un membre du réseau des habitants qui y participe aussi. Nous avions demandé qu'on mette en place l'office de l'habitat, qu'on mette en place une bourse des matériaux de construction. Il nous a dit qu'un certain nombre d'études visant la mise en place de ces institutions sont en place. Ce qui nous a réjoui le plus, c'est de constater que dans le draft de stratégie en chantier sous-sectoriel de l'habitat et du développement urbain, les 12 propositions en question y sont inclus. Ce qui montre bien que leur pertinence ne fait plus l'objet de doute. Nous avions également demandé qu'il y ait un peu plus de justice dans la répartition des logements construits dans le cadre du programme de 10 000 logements. C'est le maillon mou. Nous constatons qu'on ne peut pas justifier d'un seul Camerounais défavorisé qui ait pu y avoir accès à ce jour.
parce que les coûts, parce que les choix opérationnels, parce que les modèles. Et c'est là où nous pensons qu'évidemment, un programme d'appui aux coopératives d'habitat, à la restructuration concertée, à la promotion du logement rural, un programme qui, par exemple, se mettant en place juste pour donner des toilettes aux populations de l'Est qui vivent parfois dans un habitat, on pourrait dire plutôt naturel, pourrait déjà contribuer à faire progresser un certain nombre de choses en milieu. Et pour ce faire, on n'a pas besoin d'être riche. Le budget du MINDU à l'état actuel, nous sommes convaincus, peut déjà commencer à faire des choses dans ce sens. Dans le Grand Nord, ce qui manque souvent, c'est quoi? C'est juste de l'atoll. Quand vous parcourez l'habitat rural du Grand Nord, des 3 régions septentrionales, l'atoll signifie qu'on a réussi, mais les tonnes ne coûtent pas 1 milliard. Et avec un 200 000, un 300 000, on est déjà capable de faire progresser l'habitat rural dans le Grand Nord. Et pour le faire, on n'a pas besoin des bailleurs de fonds. Ces propositions ont été débattues et nous avons entendu dire du représentant du ministre, nous les avons prises en compte. Et la suite, c'est en fait au sein du Conseil national de l'habitat qui a été annoncé et dont nous attendons qu'il voit effectivement le jour. Le cadre évidemment donc, de dialogue institutionnel qui est proposé par le MINDU. Et nous pensons que dans ce cadre-là, nous allons continuer les discussions. Donc nous pensons qu'en réalité, il y a énormément de problèmes de gouvernance, mais le dialogue est ouvert. Et en dehors de la gouvernance, du dialogue, il n'y a aucune gouvernance possible. Donc nous ne sommes pas aussi optimistes que ça, mais nous ne sommes pas non plus pessimistes. Parce que si nous l'avions été, nous n'aurions pas organisé à nos frais cette édition de la triennale. Ok, merci. Merci.